Une autre technique de séparation des acides aminés est la chromatographie liquide haute performance. L'appareil, dédié à cette application, peut être couplé avec une réaction à la ninhydrine telle qu'indiquée sur le schéma à droite. Sur ce schéma, nous commencerons en haut avec différents tampons d'élution qui vont être amenés par une pompe à travers un injecteur. Cet injecteur permettra l'injection de l'échantillon d'acides aminés à séparer dans une colonne. Cette colonne est chauffée et va permettre par un mécanisme d'échange d'ions que nous décrirons dans la diapositive suivante de séparer les différents acides aminés. Ces acides aminés sortiront les uns après les autres de cette colonne et viendront se mélanger avec une solution de ninhydrine qui est amenée par une seconde pompe. La réaction se déroulera dans la tubulure, donc en phase liquide, dans une enceinte thermostatée, pour arriver ensuite sur un détecteur qui va mesurer la coloration violette de la réaction due à la ninhydrine. Ce détecteur permettra de recueillir un signal transformé en chromatogramme. Vous avez un exemple sur la gauche, en bas, d'un chromatogramme type de séparation de différents acides aminés. Les sociétés commerciales ont développé des appareils entièrement intégrés avec tout le système de séparation et la réaction de la ninhydrine et une informatique qui permet de collecter directement les aminogrammes sur un ordinateur. Voyons voir le mécanisme moléculaire de séparation des acides aminés sur colonne d'échange de cations à travers trois exemples. Nous allons reprendre les mêmes acides aminés que utilisés précédemment dans l'électrophorèse. Il s'agit toujours de la lanine, représentée toujours en bleu avec un point isoélectrique de 6, la lysine, représentée en orange avec un point isoélectrique de 9,59, et l'acide aspartique, représenté en jaune avec un point isoélectrique de 2,77. La phase stationnaire à l'intérieur de la colonne est caractérisée par des groupements acides forts de type acide sulfonique qui sont toujours chargés négativement. Le mélange de ces trois acides aminés est passé à travers cette colonne. Tout d'abord, à un pH très acide aux alentours de 1. À ce pH, comme nous l'avons vu, ces trois acides aminés sont chargés positivement avec une charge positive pour la lanine et pour l'acide aspartique et deux charges positives pour la lysine. Ces différents acides aminés vont donc se fixer par des liaisons ioniques sur la phase stationnaire dans la colonne. Nous allons ensuite augmenter graduellement le pH pour passer d'un pH de 1 jusqu'à un pH basique. Entre pH 1 et pH 4, l'acide aspartique, qui a un point isoélectrique de 2,77, va changer de charge. Il va passer d'une charge positive à une charge négative. Ce passage à la charge nulle va provoquer son décrochement de la phase stationnaire et l'élution, c'est-à-dire la sortie de l'acide aminé de la colonne. Les deux autres acides aminés, lysine et alanine, restent fixés sur cette colonne. Puis, nous continuons d'augmenter le pH. Aux alentours d'un pH de 6, point isoélectrique de l'alanine, celle-ci va devenir à son tour neutre et se décrocher de la colonne. Elle va donc en sortir. Puis, nous continuons d'augmenter le pH et arrivé à un pH supérieur à 9,59, la lysine, qui était chargée positivement et encore fixée sur la colonne, va elle aussi adopter une charge neutre et se décrocher de la colonne pour en sortir. Nous avons donc élué ces trois acides aminés de manière séquentielle, les uns après les autres, en commençant par l'acide aspartique, celui qui a le point le plus acide, et en terminant par la lysine, celui qui a le point isoélectrique le plus basique.